Chez Qualitech Génie Climatique, le BIM se déroule pour l'instant à merveille. Il est vrai que le BIM et la 3D sont des choses intégrées au sein de nos services depuis de nombreuses années. Je sépare le BIM de la 3D puisque nous avons commencé par faire de la 3D pure. Les métiers du génie climatique se prétendent bien à la conception dans l'espace des installations et nous utilisions donc des logiciels de 3D pour nos marchés en direct avec les clients, ce qui nous permettait de faire de la préfabrication. Et il a donc été assez facile de muter vers le BIM, puisque le BIM, ce n'est jamais plus que le travail collaboratif de la 3D, avec des degrés plus ou moins évolués. Et donc ça a été intégré à merveille et nous continuons notre développement en matière de BIM. Le BIM est un des sujets majeurs de la profession, avec l'attractivité, le BIM dans le chapitre innovation. On observe des disparités à la fois dans les métiers et au sein même des métiers dans les entreprises. Alors il est important pour nous de niveler tout d'abord les entreprises, puisque je le disais précédemment, nous sommes dans un mode collaboratif. Il faut que tout le monde soit au même niveau pour bien collaborer. Et au sein même des métiers, il faut que de l'artisan jusqu'à l'entreprise, personne ne soit exclu des marchés publics. Et pour ça aussi, il faut amener les gens à niveau. C'est pour ça que la FFB a initié cette démarche BIM en CEMUR avec le projet Germain-Tillon et les autres. C'est dans ce but unique d'uniformiser et que tout le monde parle le même langage et les mêmes compétences. Le BIM dans nos métiers, et en particulier dans le génie climatique, est un moyen de premier ordre pour, d'une part, être attractif auprès des jeunes populations. Le BTP est un métier qui cherche à se renouveler et à présenter aux jeunes générations très numérisées un profil attractif. Et aussi est un métier qui souffre, la période en témoigne, et a besoin aussi de se ressourcer en matière de marge. Le Lean est un axe de travail, le BIM en est un autre. Alors bien évidemment, nous allons passer par des périodes coûteuses, des périodes d'investissement, mais qui laissent présager dans un avenir proche ou à moyen terme de réelles sources de rentabilité pour nos métiers. L'avenir du BIM pour mon entreprise, mais de manière générale pour l'ensemble des entreprises du BTP ou du génie climatique, est pour moi très simple, en continuité de la réponse précédente. Je vais simplement vous dire qu'il faut accompagner les entreprises, c'est le rôle de notre fédération. Il n'est pas question que systématiquement nous ayons à externaliser cette compétence en dehors de nos entreprises, il faut l'internaliser. Les métiers ont tous beaucoup de valeur ajoutée à présenter aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre. Le schéma français, à travers la loi MOP, fait que le BIM va être très perturbateur. Le BIM, c'est anglais. Le BIM, c'est presque intuitif par rapport à la méthode anglo-saxonne de construction. Ça n'est pas du tout, à mon sens, par rapport à la loi MOP actuelle. Donc il faut que l'on travaille main dans la main, les organisations de maîtrise d'œuvre, d'entreprises et autres, pour régler certains points d'achoppement qui pourraient nuire au développement du BIM. Il nous faut quelque chose de très fluide. Il ne faut pas qu'au moment de l'attribution des marchés, nous revenions en arrière pour perdre du temps et avancer. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre la maîtrise d'œuvre au niveau du marché, de l'appel d'offres du marché, puis des études d'exécution. Nous devons aller dans une continuité et c'est là-dessus, je pense, les principaux axes de travail des mois et années à venir.